Ok, alors, bon, donc on avait dit qu'à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'après Yom Kippour, c'est les 40 jours de pardon, puisqu'ils correspondent au fait que Moshe Rabbeinu soit remonté après avoir brisé les premières tables, après qu'il y ait eu le veau d'or, et Dieu a pardonné le peuple juif. D'accord? Et donc, on avait dit qu'Anil et Dodiv et Dodili, c'était les Rachetevot, les initiales du mois d'Elul. D'accord? Et on avait dit que c'est ça la relation avec Aro et Bashushanim qui vient après dans le verset, que de la même façon que la rose à 13 pétales, eh bien, en Elul sont attirés les 13 attributs de miséricorde de Dieu. D'accord? D'accord. Et donc, on avait commencé à expliquer que la tchouva n'était pas seulement pour pas seulement sur les fautes, mais c'est le fait de revenir de son chemin. Et on avait commencé à expliquer qu'il y avait une discussion dans la Gemara pour savoir si c'était l'étude qui est primordiale ou l'action qui était primordiale. Et on avait conclu que l'étude était primordiale lorsqu'elle amène à l'action. D'accord? Et on avait commencé à introduire le sujet de Sovev Kol Almin et Memale Kol Almin, de la transcendance divine et l'immanence divine. D'accord? Donc ça, tout le monde le sait, la transcendance, c'est ce qui dépasse les mondes, alors que mais Sovev Memale Kol Almin, c'est la présence de Dieu dans tous les détails de la création. D'accord? Et donc, on avait expliqué que la Torah provenait de la Chochma de Dieu et descendait sur des mitzvot matériels. D'accord? Et de ça, on avait dit, oui, c'est ça. Et on avait dit que la Torah est appelée la nourriture de l'homme, de l'âme, alors que les mitzvot sont. Voilà, pourquoi ça s'appelait la nourriture de l'âme? Parce que la Torah peut être comprise et on peut imprégner les forces de l'âme par l'étude de la Torah. D'accord? Donc c'est pour ça que la Torah, c'est le niveau de Memale Koranim. Par contre, les mitzvot, elles, sont dans le niveau de Sovev Koranim, parce que, comme on avait expliqué, les mitzvot sont l'expression de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu est une force transcendante qui ne rentre pas dans la logique humaine. Voilà, on en était arrivé là. Veze shekatu, vous y êtes, Veze shekatu le mitzvot, Tachat asher lo avatta, merov kol, pirush rov kol, ou prinad gan eden, asagat elo. Alors, c'est ça qui a écrit à propos de la mitzvot, que les Juifs méritent l'exil parce qu'ils n'ont pas servi Dieu alors que tu avais tout en abondance. Et il explique, c'est la traduction de Rov Kol. Et il explique que Rov Kol, tout en abondance, ça fait référence au Gan Eden, parce que le Gan Eden, c'est là où on perçoit le divin. Il va expliquer. שהמצוות הם יותר גבוהים, שהם מבחינת מקיפים שלמעלה מגן עדן, שהוא השגה מבחינת פנימית, ומצד זה אמר אומר מה. Alors, il dit, parce que les mitzvot sont à un niveau plus haut, puisqu'ils sont à un niveau transcendant. D'accord, comme on l'a expliqué. Et ce niveau transcendant est au-dessus du Gan Eden. D'accord.
Ah oui, donc bon. Le Pshat, il dit, quand il y a écrit Tachat asher avatta et Hashem Elokecha merov kol, d'accord? C'est-à-dire que tu as servi Dieu à un niveau qui est au-dessus du Gan Eden, d'accord? Ok. Mitzadze Amar Omer. Donc, c'est parce que c'est ce qu'il explique, parce que les mitzvot sont, on est à un niveau qui n'est pas perceptible, c'est donc le niveau transcendant, qui est au-dessus même du Gan Eden. Parce que le Gan Eden, vous savez qu'il y a deux Gan Eden. Il y a le Gan Eden à Elion, qui est le monde de Bria, et le Gan Eden à Tarton, qui est le monde de Yitzhira. Mais les deux niveaux de Gan Eden sont des mondes structurés, limités, etc. Donc, la mitzvah qui transcende la structure, qui transcende toutes les sphirotes, etc., est bien au-dessus du Gan Eden. D'accord? Parce que le Gan Eden, c'est ça qu'il dit. Parce que le Gan Eden, chez vous, à Saga, Prina Pnimut. Le Gan Eden, c'est une perception profonde de la lumière du Dieu. Mais on n'a qu'une vision, une perception des sphirotes, et non pas de la transcendance divine. D'accord? Ça, c'est toute la différence entre le Gan Eden et le monde futur. C'est que dans le monde futur, c'est vraiment l'essence de Dieu qui va se révéler, alors que dans le Gan Eden, on n'a que, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, Nedim Ziv Ashrina, les tzadikim dans le Gan Eden profitent d'un rayon de la Shrina, c'est-à-dire quelque chose qui est limité et qui passe par les sphirotes. D'accord? Mitzadze, et de ce point de vue, Amar Omer Maaseh Gadol. Ça, de ce point de vue, il y a un avis qui dit que l'action est plus grande, Mina Talmud, que l'étude. D'accord? Puisque, comme on l'a dit, l'action des mitzvot attire un niveau transcendant qui est plus haut que l'étude, qui attire un niveau immanent, qu'elle passe par la chorma, et c'est quelque chose qui est perceptible par les forces révélées de l'homme. Ah, Chafal Piken, mais malgré cela, Nimnu Vegamou, ils ont conclu que Talmud Gadol, chez Mevi, l'idée Maaseh, que l'étude est grande lorsqu'elle arrive, elle amène à l'action. À l'action. Vous en avez peut-être fait 6 avec ce que j'ai fait. Il y a une question là? Bon, Ve'aïnian, donc pourquoi l'étude est grande quand elle amène à l'action? Ve'aïnian qui yeshar liot torerut amshachat sovev kolanim al yedei mitzvot maasiot shehem midvarim gashmim. Alors, il dit, en fait, il est impossible de... Messieurs, vos discussions avec vos femmes doivent rester en dehors du circuit du cours. Regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Et il faut fermer un micro. Ve'aïnyan, qui yefshar liot hitorerut amshachat sovev kolanim. L'explication, c'est qu'on ne peut pas réveiller et amener ici à un niveau transcendant de la lumière de Dieu, un niveau de Sovev Kolanim, allié d'un misot par les misot, maasiot, les misot en pratique, chez M. Idevarim Gashmim, qui sont faites avec des choses matérielles, comme Ça m'angoisse. on peut fermer les micros. Qui est-ce qui a son micro est ouvert et qui discute avec sa femme? Alors, tzitzit mitsemer, le tzitzit en laine, tzedaka b'mamon, quand on fait la mitzvah de tzedaka, c'est avec l'argent gâchis matériel, imlo aliédé à Torah. Donc tout ça ne peut pas amener la présence transcendante de Dieu dans ce monde. Imlo alidé à Torah, si il n'y a pas la Torah avec. Shei Amemusa Amechabaram. Parce que la Torah, c'est l'intermédiaire qui fait le lien entre Dieu lui-même et ce monde matériel. Donc il dit c'est le Memusa Mechaber. C'est l'intermédiaire qui lie
Dieu avec ce monde. Ça veut dire quoi? Que c'est un lien c'est un intermédiaire qui les lie. Il dit comme par exemple Adam, au niveau de l'homme, Shadibur ou un Memutsa, Amchaber Motsi Elem Amarshava, Libe Gilou Roulé. Comme par exemple, chez l'homme, eh bien, la parole est un intermédiaire qui fait sortir ce qui est caché dans la pensée et qui le révèle. D'accord? Mais la parole n'est qu'un intermédiaire, parce que la parole en elle-même n'a pas de sens. Elle n'est là que pour exprimer ce qui est dans la pensée de façon extérieure. Et donc la parole fait le lien entre l'extérieur et la pensée qui est une force intérieure de l'homme. Donc de la même façon, c'est la Torah qui fait le lien entre la transcendance divine et ce monde matériel. D'accord? Veine, alors, on va expliquer de plus façon, et donc c'est pour cela qu'on a dit que l'étude est grande quand elle amène à l'action. Parce que tout le but de l'étude, comme on vient de dire, c'est de faire ce lien entre la spiritualité au niveau le plus haut, au niveau transcendant, avec le monde matériel. D'accord? Donc on va expliquer cela. Veine, Tiv, Ayom la Asotam. C'est écrit aujourd'hui pour les faire. C'est-à-dire que les mitzvot doivent être faites aujourd'hui. Ça veut dire, Ayom Dafka, c'est justement aujourd'hui, chez Ba'alam Azeh ou Inekra Olam Amaseh. C'est-à-dire que les mitzvot doivent être accomplis dans ce monde-là qui est appelé le monde de l'action. Yecholim la'asot teshuva, et c'est dans ce monde qu'on peut faire teshuva. Par contre, dans le monde futur, par contre, le monde futur ne peut pas changer. Et il n'y a pas de teshuva possible dans le monde futur. D'accord? Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu dans la mitzvah de Vidou Teshuva, dans le Mitzvotera, que dans le monde futur, on ne peut pas faire teshuva. D'accord? Parce que le monde futur est stable, il est inchangé. D'accord? C'est ça qu'il dit. Il est que Moshéou, tel qu'il est, il restera ainsi. Sheilo koach la force asmo Moshéou. Et donc, dans le monde futur, il n'y a pas la force de transformer quelque chose qui est dans un certain état et le mettre dans un autre état. C'est-à-dire, par exemple, transformer quelqu'un qui a fauté en un Baal Teshuvah. Imlo she'asiro mimenu al-vushim atsunim al-yedei kafakela. Alors, pour pouvoir transformer, il faut d'abord enlever tout le mal qui est dans l'âme, qui s'est collé à l'âme par les mauvaises actions, d'accord, à l'idée par tout le processus qui va jusqu'au gain. Kafakela, vous le savez sans doute, c'est un processus de nettoyage de l'âme où on balance l'âme du niveau le plus haut. C'est comme si on balançait l'âme d'une extrémité du monde à l'autre extrémité du monde. D'accord? Il y a Chibuta Kever, etc. D'accord? Donc, c'est la laver. C'est une sorte de machine à laver. Une fois on étudiait ça avec Rav Moulet, et il nous a expliqué les différentes étapes de façon très, très, très cool. Donc on rigolait plutôt. On faisait, je crois, on faisait Igeret Teshuvah. Et tout le monde rigolait tout le monde rigolait. Et à un moment donné, il a dit on rigole, mais en vérité, c'est pas drôle. Et c'est vrai, parce que ce sont des souffrances spirituelles très, très grandes. C'est pour ça que les souffrances matérielles épargnent des souffrances spirituelles très grandes. C'est comme c'est expliqué à la fin de Yirat HaTeshuvah,
c'est que c'est comme le soleil qui, pour déplacer une ombre sur Terre, pour déplacer d'1 centimètre une ombre, ça correspond à plusieurs centaines de kilomètres parcourus par le soleil dans le ciel. Donc c'est exactement la même chose. Les souffrances spirituelles sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus graves que les souffrances matérielles. D'accord? Donc, pour pouvoir enlever le mal qu'il y a dans l'âme, eh bien, il faut nettoyer l'âme. Aval ou atzmo, mais l'homme lui-même, eino yachon, il ne peut pas nettoyer son âme. C'est d'en haut qu'on nettoie l'âme du juif quand elle arrive dans les mondes spirituels. Be'atam, et pour quelle raison? Ishum shebaolam haba, amrou yoshvim benenim. Les Chachamim ont dit que dans le monde futur, c'est-à-dire dans le Gan Eden, là on parle du Gan Eden, les âmes des tzadikim sont assises et profitent de la présence de Dieu. Chez où les filles chez Bassidim et le Kout, du Prinata Saga avec Gilou Mamash. Pourquoi ça veut dire quoi qu'ils profitent? C'est qu'ils perçoivent la divinité avec une véritable perception, une révélation de cette divinité. Et donc, comme c'est perceptible, ce qui est perceptible par une créature est forcément quelque chose qui est immanent, c'est quelque chose qui est limité. Parce que la créature n'a pas la force de percevoir quelque chose qui est sans limite. Et c'est ce que je vous avais dit, dans le Gan Eden, ce que l'on perçoit, la divinité filtrée par les sphirotes d'Atsilut ou de Bria qui arrivent au niveau du Gan Eden Elyon qui est dans Bria ou à Tarfon qui est dans Yetzira. D'accord? Chez Mitlabesh, le Pridat Gilul, le Pridat Memale Kolamir, ou le Pridat Aitralkut, Keniskarel. D'accord? Donc, c'est le niveau immanent qui se révèle dans ce monde futur, c'est-à-dire dans le Gan Eden, et le niveau immanent, c'est quelque chose qui est Mitralkut, c'est-à-dire qui est structuré. Il y a plusieurs définitions. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui englobe tout, mais il y a différentes sphirotes, il y a différents types de perceptions, etc. Ve'alken, yimu b'prinazu, et donc, s'il est de ce niveau-là, yefshalo le'afer, l'ifrina acheret, il ne peut pas le transformer en une autre chose. Pourquoi? Acharei shem mechulakim benivdalim zemize. Parce que cette révélation immanente eh bien, est structurée et chaque niveau est différent de l'autre. Et donc, si on est arrivé à un certain niveau dans le Gan Eden, on ne peut pas profiter d'un autre niveau que celui où on est. Aval ba'olam hazeh, par contre, dans ce monde-là, Yesh Prinat Haarat Sovev Kolen. Il y a un rayon du niveau de la lumière transcendante de Dieu. Ve'af alpi sheubi Prinat Eden. Et bien que ce niveau transcendant soit caché, chez Einan Massidino, parce que les créatures ne peuvent pas le percevoir, d'accord, comme on avait dit à travers les mitzvot par exemple, mais comme un poël ou kan, mais malgré cela, il a une action sur le monde, ce niveau transcendant a une action sur le monde, d'accord, ou le fi chez le prina sauver comme. Et puisque c'est un niveau transcendant, chez Shalom Hashvé, c'est-à-dire devant lequel tous les niveaux, le monde tout entier est au même niveau, comme c'est écrit dans vous savez, ce passage qu'on le dit à Meïla de Yom Kippour, on dit si tu as fait du bien, qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? En fait,
ça semble être de la picorchoute. Finalement, Dieu n'a pas besoin de nous, nos mitzvot n'ont aucune importance. Ce qu'on veut dire ici, justement, vous savez qu'à Neila, on atteint le niveau de Yechida qui est chez Benefesh, le niveau essentiel de notre âme, et au niveau de l'essentiel de notre âme, on est vraiment dans la transcendance divine. Et c'est pour ça qu'on se permet de dire Ve'insadakta matitanu. Parce qu'au niveau de la transcendance divine, les mitzvot, les avérotes, le mal, le bien, tout est au même niveau. C'est pour ça qu'on dit, même si tu fais du bien, qu'est-ce que ça apporte à Dieu? À ce niveau-là, rien ne peut apporter quelque chose, puisque c'est la révélation essentielle de Dieu. C'est ça qu'on appelle Sovev Kolam. Va'ken, yecholim la asot teshuva. Et c'est pour cela que nous pouvons faire teshuva. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un, pour l'instant, est un rachat complet, et il est très bas, Yachol est à faire, Liot Sadigamo, Mitzad Aharat Asovel. Il peut se transformer et devenir un Sadigamo par cette révélation de la lumière transcendante. Puisque cette lumière transcendante, pour cette lumière transcendante, le mal et le bien sont au même niveau, d'accord? Eh bien, cette lumière, cette force transcendante, nous donne la possibilité de se transformer du mal au bien, de se transformer en Rachagamo, en Matsadigamo. Comme s'écrit le moment dont on voit le Passouk, Savet Ben Israël va Martalem et Kobani Lahmir Kouvé Ayinsha. Des Échamrou Chazal, et c'est ça que nos Chachamim ont dit, Yafa Shah Achad Bitshuva Ma'asim Tovim Ba'olam Hazeh, Mikol Chaye Olam Haba. C'est pour ça que nos Chachamim ont dit qu'un instant de Teshuvah et de bonnes actions dans ce monde-là est plus grand et mieux que tout le monde futur. Pourquoi? Parce que la vie qu'il y a dans le monde futur, parce que comme on l'a dit, dans le monde futur, c'est-à-dire dans le Gan Eden, on n'a qu'une révélation du niveau immanent de Dieu. D'accord? Et le niveau immanent de Dieu est statique. Et on ne peut pas évoluer. Alors que dans ce monde-là, parce qu'il y a le niveau transcendant de Dieu, même s'il n'est pas révélé, il donne la possibilité de changer les choses de tout à tout. Vous voulez, c'est un petit peu la même idée qui dit, vous savez, quand on dit que, on avait vu ça dans la Mésothéra, qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Ça veut dire croire en sa toute-puissance. Ça veut dire quoi, croire en sa toute-puissance? Ça veut dire croire que même dans ce monde limité, où tout est bien à sa place, tout est structuré, Dieu peut intervenir à chaque instant. Ça, c'est la vraie foi juive. Le juif a la possibilité de croire, il a une force en lui qui lui dit que Dieu peut tout changer à chaque instant. Pourquoi dans ce monde, c'est ça qui est expliqué ici, pourquoi dans ce monde, Dieu peut tout changer à chaque instant? Parce que justement, dans ce monde, on a la force d'attirer le niveau transcendant de Dieu par la Torah et par les mitzvot. Par la Torah et les mitzvot en général. D'accord? Qui chaya olam haba, parce que la vie du monde futur, ou Ram Prinat de Malekolanim, comme on l'a dit, c'est où à l'idée Gevurot Vetsimtsumim. Et le Memalekolanim, ce qui est immanent, ça vient par des Tsimtsumim, c'est-à-dire par un filtrage de la lumière. Et le filtrage de la lumière qui va retenir une partie de la lumière pour laisser se révéler la partie qui est révélable, c'est-à-dire qui est supportable par l'unité inférieure, provient de la Gvura de Dieu. La Gvura de Dieu, c'est le potentiel que Dieu a de retenir sa lumière.
savez, c'est comme ça, au début enfin, dans les premiers chapitres de comment dire, de Shah Yehud Vaimuna, il explique que le chesed de Dieu est une sphira très haute, spirituelle, au même point, au même niveau que la Gvoura de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que le chesed de Dieu? La force de chesed de Dieu, c'est le fait que Dieu puisse se révéler sans limite. Et la force de Gvoura de Dieu, c'est le fait que Dieu puisse retenir sa révélation. Parce que, qu'est-ce que c'est que Gvoura? Gvoura, elle montre en fait que la révélation divine n'est pas automatique. Si Dieu se révèle, s'il révèle sa lumière illimitée, sa lumière transcendante, c'est parce qu'il veut la révéler. Mais il a aussi la force de retenir cette lumière transcendante. Et quand il retient cette lumière transcendante, il ne la retient pas entièrement, il la filtre. Et le fait de retenir une partie, ça, c'est la gvoura de Dieu. C'est de retenir l'infini pour laisser paraître le fini. Ça, on l'avait vu largement dans le Mitzvot Amanat Elokut. Et c'est ça qui dit que le niveau de Memale Kolamim, le niveau immanent de Dieu qui rentre dans les détails, vient par la force de Gvoura de Dieu. Qu'est-ce que c'est la force de Gvoura? C'est le pouvoir que Dieu a de retenir sa révélation. Il n'y a pas, rien n'est naturel chez Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand Dieu se révèle de façon illimitée, c'est normal. Vous savez, au début c'est cité au début du Esraïm, le Harizal nous dit, c'est écrit par comment dire, son Talmud, mais c'est le Harizal qui dit qu'au début, il y avait Dieu et sa lumière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit au début, il y avait Dieu et sa lumière, c'est le début de la création. Parce que au début, c'est-à-dire avant qu'il y ait le processus de création qui commence, il y avait Dieu. La lumière, c'est le fait que Dieu a entamé le processus de création. Donc, émaner sa lumière illimitée, c'est un acte volontaire de Dieu. Et de la même façon qu'il a la force de se révéler sans limite, il a la force de retenir cette révélation. Et c'est ça les Gvurot, c'est pour ça qu'il dit que le Or Amémalé, cette lumière qui est structurée et qui va s'adapter à chaque détail de la création, eh bien, elle vient par les Gvurot, c'est-à-dire par la rétention de la lumière infinie, de façon à laisser passer une lumière limitée et finie qui va correspondre à la création. C'est ça qu'il dit. Et donc, c'est ça qu'on perçoit dans le Gan Eden. C'est ça qu'il dit. C'est vient par le Memale Kolamim, le niveau immanent de Dieu, qui apparaît grâce au Gvurot des Tzimtzumim, à la force que Dieu a de retenir sa lumière qui vient qui se révèle sans limite. D'accord? Et c'est ça qu'on dit que le Yud Nivra Olam Haba, que par le Yud, le monde futur a été créé. C'est-à-dire que le Yud, vous savez que c'est la lettre la plus petite de l'alphabet. Et donc, ça montre le Tzimtzum le plus grand. D'accord? Donc, c'est par le Yud que le monde futur a été créé. Il y a quelque chose qui m'échappe. Bon, continuons. Aval Batorah en Maasim Tovim Baolam Hazeh, mais par la Torah et les bonnes actions dans ce monde-là, on attire un niveau qui est illimité, qui est Sovev Kolamim, qui est transcendant.
D'accord? Comme on l'a expliqué, parce que la Torah, l'action matérielle dans ce monde, c'est l'accomplissement des mitzvot, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et de la même façon, l'étude de la Torah dans ce monde, ce qui est une mitzvah, c'est aussi l'expression de la volonté de Dieu. Vezeu ikar kavanat yeridat hanefesh l'itlavesh bagouf. Et c'est ça le sens principal, la raison principale de la descente de l'âme pour s'investir dans un corps, afromoui dans un corps grossier matériel. Mishum shebolam hazeh yesh aharat sovev kolamim. C'est parce que dans ce monde-là, il y a une lumière transcendante. Asher lazot tuchal levarer ou leafer mera latov. Et c'est grâce à cette force transcendante de Dieu, l'homme, le juif, a la possibilité de raffiner, de trier entre le bien et le mal et de transformer le mal en bien. Ou le faire, justement parce que l'âme est en elle-même attachée avec l'essence de Dieu, avec Dieu lui-même, et donc ça descend dans le monde, apporte cette force transcendante de Dieu qui a la possibilité, puisqu'elle est transcendante et que pour elle, le mal et le bien sont au même niveau, c'est pour ça que lorsqu'elle arrive dans ce monde-là, elle a la force de transformer le mal en bien. ולפי ערך זה נותנים לאדם שני חייו במספר וקצבה, לזה 70 שנה, לזה 80 חודש. Et c'est selon ce rôle que le juif a joué dans le monde, qu'on donne à l'homme le nombre d'années qu'il va vivre, pour ça, de façon limitée, à l'un 70, l'autre 80, etc. Aïnou, c'est-à-dire, on lui donne le nombre d'années dont il a besoin pour transformer le mal en bien. Comme vous le savez, le Harizal dit que le monde est divisé en 600 000 parcelles et chaque âme doit transformer une parcelle du monde. Et donc, selon la parcelle du monde qu'on a à transformer, on va nous donner le temps qu'il faut pour transformer cette parcelle du monde. Vous savez qu'il y avait une sikha de Chafav où le rabbin a dit que son père était parti plus tôt de ce monde parce qu'il a terminé son rôle, son âme a terminé son rôle plus vite que prévu. C'est un grand chidouche. Il a dit qu'il est parti relativement jeune de son monde. Il dit parce qu'il a terminé, son âme a terminé le rôle qu'elle avait dans ce monde avant le temps qui lui avait été fixé, qui lui avait été imparti. Chez Bechol Yom, Mevarer ou Merafer, Chelek Echad. Donc chaque jour, il doit raffiner et transformer une partie de ce qui lui a été donné à transformer. Et c'est l'idée, vous savez, c'est ce que le soir nous dit, qu'il y a deux sikhot du Rabbi qui parlent longuement là-dessus, sur le fait que Avram Zaken Baba Yamin, que veut dire, si Avram il était vieux, c'est normal qu'il était avancé en jour. Mais le soir nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Baba Yamin? Ça veut dire qu'il a rempli chaque jour de sa vie de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est ça qu'il dit. Chaque jour, il n'y a pas, vous comprenez, il n'y a pas un rôle global. Chaque jour, on a une partie de ce rôle à réaliser. Et chaque partie va s'ajouter à l'autre et faire qu'on va réaliser le rôle global. Mais chaque jour est une entité en elle-même qui porte ce que l'on doit réaliser. Ad, chez Bishne Chayav, Nishlam Kol Ma Shaya Sahel et Barer. Au point que, à la fin des jours de sa vie, eh bien, tout va être accompli, tout ce qui devait
qui devait raffiner, chez Bishvizé, Yarda, Nefesh, Shor, Malamazé, car c'est pour cela que l'âme descend dans le monde pour transformer le mal en bien. Donc, pour résumer, il dit que l'âme descend dans le monde pour transformer le mal en bien. Et pourquoi il a la possibilité de le faire? Parce que Dieu a donné la Torah et les mitzvot, en particulier les mitzvot, et les mitzvot attirent, on en est la force transcendante de Dieu, le Sober Kolamim, et parce qu'ils ont cette force de Sober Kolamim, ils ont la possibilité de transformer le mal en bien, parce qu'au niveau de Sober Kolamim, le bien et le mal n'existent pas, ils sont au même niveau. Et donc, c'est pour ça qu'on peut passer de l'un à l'autre. Par contre, au niveau du Gan Eden, où la révélation se fait par les sphirotes, c'est quelque chose de limité et de structuré, eh bien, on ne peut pas transformer les choses. Chaque chose est à son niveau et ne bouge pas de son niveau. C'est clair? Alors, vous allez me dire, oui, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas monter de niveau dans le monde spirituel? Ça, c'est tout. Bon, c'est un autre sujet. En fait, ce qu'on explique en Chassidut, c'est que si dans les mondes spirituels, il y a une montée, mais cette montée est limitée. Alors que dans ce monde, on a la possibilité de passer d'une chose à l'autre de façon illimitée. C'est-à-dire, par exemple, la transformation du mal en bien n'est pas obligée de passer par des étapes. Par la Teshuvah, on peut passer du niveau de rachat au niveau de Tzadik. D'accord? C'est ça la force que l'âme acquiert dans ce monde, c'est de pouvoir monter à un niveau qui n'a aucun rapport avec le niveau qu'elle avait avant de descendre dans son sang. On l'avait vu dans un marmar, je ne sais pas si vous vous rappelez. Par contre, dans les mondes spirituels, c'est vrai qu'il peut y avoir une montée des âmes, une montée des forces, etc. Mais cette montée est toujours limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut, il n'y a pas de discontinuité entre un niveau et un autre. Le niveau d'après est toujours en relation avec le niveau d'avant. C'est ce qu'on appelle, c'est un petit peu le processus de Hila Ve'adu. Il y a toujours une relation de cause à effet. D'accord? La cause, l'effet connaît sa cause. Il n'y a pas une discontinuité. C'est pas comme Yesh Me'alim où du néant, il y a une existence. D'accord? Et donc, bon, c'est vrai qu'il y a une montée, mais cette montée est équivalente à une stagnation. Parce qu'on est toujours dans un même niveau, dans une même structure, et disons dans une même classe de niveau, si vous voulez. OK? Il y a des questions là-dessus? On passe à la suite. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais bon. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a dit? Donne la parole, Gérard. Il y a des questions? Les micros sont ouverts. Hein. Bon, personne n'a de questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, de deux choses l'une. Ou vous avez tout très bien compris, ou vous n'avez pas du tout compris. Donc, bon, en tout cas, voilà, on va commencer la suite. Ar, impagam, à l'idée. Donc, ça, c'est la façon habituelle de servir Dieu. Par les mitzvot, on peut transformer le mal en bien, on peut enlever le mal de la matière, etc., manger cachet, etc., etc. Ah, impagam, à l'idée ezochet, sheorid veimshir chayut la citracha. Mais ça, donc comme on a dit, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est le travail normal du juif par Torah et Mitzvot. Et si quelqu'un a fait une tâche par une faute, par laquelle il a fait descendre, il a amené
la vie spirituelle qu'il aurait dû avoir par la mitzvah, ben, il l'a mis au niveau du mal. Chez l'obirer veiper kemiskaver, kol ma shaya sarich. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas raffiné et transformé tout ce qu'il devait faire dans ce monde. Alzé ou inyan ateshuva. Là intervient le sujet de la teshuva. Et c'est ça qu'on dit, va chazirenu teshuva shelema lefanecha. Il demande à Dieu de nous amener, de nous ramener par une teshuva complète devant lui. Veine. Agam shamuaza lozaz misham vachemor. Bien que nos sages nous disent que si quelqu'un transgressait une injonction divine, c'est-à-dire une mitzvah positive, d'accord? Eh bien, ils nous disent l'ozaz misham il n'a pas le temps de bouger, qu'on l'a déjà pardonné. Il est arrêt, comme makom. Mais malgré cela, ça s'est écrit dans l'Ideat HaTeshuvah, Av shemochlinu achisaron, bien qu'on lui pardonne le manque à gagner, bimkomo immédiatement, d'accord, bimkomo omed, bimkomo omed, mashelo ishlim amshacha she'aya mamshichu. Il y a deux choses. Quand un juif a transgressé la volonté de Dieu en n'accomplissant pas une mitzvah positive, d'accord, une injonction divine, d'une part, il doit être puni parce qu'il s'est révolté contre Dieu, d'accord, il n'a pas accompli la volonté divine. Et d'un autre côté, il y a plus grave, si on peut dire, c'est que par la mitzvah positive, il devait amener une force divine sur son âme et dans son monde. Et donc, quand nos chachamim nous disent que quand un juif a transgressé une mitzvah positive et a fait teshuva, eh bien, il n'a pas le temps de bouger, qu'on l'a pardonné. Ça veut dire quoi qu'on l'a pardonné? C'est ça qu'il dit. On lui pardonne le manque à gagner, on lui pardonne, on ne va pas le punir parce qu'il n'a pas fait de mitzvah. Mais n'empêche que la force divine qu'il aurait dû amener par cette mitzvah, ben, il n'a pas, elle est perdue pour lui. D'accord? Donc il y a un problème. Et dit, zeu inyan ateshuva, she'anu mevakshim v'achzirenu teshuva shelema lefanecha. Et c'est ça le sujet de la teshuva que l'on demande quand on dit dans la prière, on demande à Dieu de nous ramener par une teshuva entière devant toi. Ça veut dire quoi? A priori, cette teshuva semble un peu bizarre, parce qu'on demande à Dieu de nous ramener à la teshuva. C'est pas à Dieu de nous ramener à la teshuva, c'est à nous de faire teshuva. D'accord? Donc il explique le sens de cette prière. Les fanecha, que veut dire les fanecha? Pirouche lifnimiutecha. On demande à Dieu de nous ramener par la teshuva au niveau le plus profond de Dieu. Chez où les malades gam et bechinat sovev kolem, qui a un niveau qui est au-dessus même de sovev kolem. Chez non ikra sovev makif, et là les gabé almin. Parce que le niveau de sovev kolem n'est appelé sovev et makif, il ne transcende, il entoure les mondes, n'est appelé transcendant que par rapport au monde. Aval asmuto ma'oto ilbarer ou les malades gam misé. Mais Dieu lui-même est même au-dessus de cette notion de Sovev Kolam. Ce qui est normal, parce que Sovev Kolam, c'est le contraire de Nemane Kolam. Sovev Kolam, c'est vrai que c'est sans limite, mais c'est vraiment sans limite. La limite ne peut pas venir de Sovev Kolam, il faut passer par des Simsumim, etc.
Donc, Sovev Kolamim, c'est une limite. Or, Dieu dépasse toute limite. Vous comprenez? Et donc, c'est ça qu'il dit. On demande à Dieu de nous amener à un niveau qui est au-dessus même de Sovev Kolamim. Parce que Dieu transcende même la notion de Sovev et de Memalé. Comme le Rabbi dit dans un mamar, si quelqu'un dit que Dieu est infini, c'est un non-sens. Parce que Dieu n'est pas plus fini qu'infini. Dieu n'est pas plus Sovev que Memalé. Et donc, c'est ça qu'on demande à Dieu. De nous amener à un niveau qui est en amont même de Sovev Kolamim. C'est-à-dire au niveau de Dieu lui-même. L'idée à Teshuvah, chez Yamshir, Or Hadash, à l'idée Gilou et Atmito Itbarer, et donc par la Teshuvah, qui va faire qu'il y avait une nouvelle lumière qui va être attirée non pas de Sovev Kolamim, mais de Dieu lui-même, Yimale Kol Apegamim Vacheskonot. Alors Dieu lui-même a la possibilité de tout réparer, puisqu'il est Kol Yachol, il peut tout faire. Donc, il peut remplir même les manques. D'accord? Et c'est ça le sujet de la Teshuvah. C'est de demander à Dieu de se révéler lui-même pour enlever et pour remplir tout le monde. Comme je donne toujours l'exemple, je vous ai déjà dit, c'est comme la grâce présidentielle. Même si d'après les lois, un homme est condamnable, la grâce présidentielle va le gracier. Il va remplir son manque. Parce que c'est la force suprême. C'est la même chose. Par la Teshuvah, on demande que Dieu lui-même se révèle, et Dieu étant omnipotent, eh ben, il peut remplir tous les manques et réparer tout ce qui a été fait. Ah, maintenant, la question se pose, comment l'homme qui est limité peut-il faire en sorte que Dieu lui-même amène une nouvelle lumière qui est encore au-dessus du niveau de transcendant dans ce monde-là? Et c'est ça le sens de la prière. On demande à Dieu de nous ramener par la Teshuvah. Ashivenu elecha, fais-nous revenir vers toi. Quel homme? Ata te'are aleinu ruach naron, et tashpia aleinu rachamim rabim, mikor rachamim, miprinat yugdim emechidim, mikel kamocha vanoser vanochulu. C'est-à-dire que toi-même, tu vas verser sur nous un souffle d'en haut et tu vas nous prodiguer une pitié, une très grande pitié, qui vient de la source même de la pitié, c'est-à-dire des 13 attributs de miséricorde qui sont dans le passage de Mikel Kamocha Noseavon, qui est comme toi, qui supporte justement Noseavon, qui supporte la faute, c'est-à-dire c'est le niveau où la faute est supportable parce qu'elle n'a pas de sens, d'accord? Chez Yé Anachnu Yecholim, la Sot Teshuvah, pour que nous puissions faire Teshuvah. Et c'est ça le sens de notre prière, parce que nous-mêmes, il est évident qu'on n'a pas la force de faire que le mal se transforme en bien, que le manque qu'on a fait par les fautes soit rempli. D'accord? On n'a pas la force de ça, de tirer nous-mêmes ça de Dieu. Mais on demande à Dieu de le faire pour nous et de se révéler. D'accord? C'est-à-dire, c'est Dieu qui va le faire, mais le juif a la force de demander à Dieu de le faire. Vous savez, c'est un petit peu, pour terminer, c'est un petit peu comme le sujet de Sfirat HaOmer. Vous savez qu'on écrit dans Chassidut, pourquoi on ne compte pas le 50e jour de l'Omer? Parce que c'est Dieu lui-même qui le compte.
parce que c'est un niveau qui est tellement haut qu'il ne peut pas être atteint par l'homme lui-même. Alors, s'il est tellement haut que c'est Dieu qui le compte, pourquoi on compte les 49 premiers jours? Ils ne sont pas du tout du niveau du 50e. Mais nous, on doit faire quelque chose, se préparer pour faire en sorte que Dieu se révèle après. C'est comme, on me donne l'exemple dans Français, je crois, je sais que Gramby me donne cet exemple. Si quelqu'un, par exemple, il y a un roi qui est triste, d'accord, et le fou du roi voit que son maître est triste, bien, il va dire une plaisanterie. Alors, parce qu'il a dit une plaisanterie, il a égayé le roi va lancer une bourse au fou du roi. En fait, est-ce que la bourse que le roi lui donne est en relation, enfin, est-ce que la plaisanterie vaut une bourse d'argent telle que le roi lui donne? Non, la bourse, c'est beaucoup plus que ce que la simple plaisanterie. Mais si le fou du roi n'avait pas cette plaisanterie, il n'aurait pas mérité la bourse. Il faut qu'il y ait un petit travail d'en bas pour que Dieu se révèle. Et c'est ça qu'on dit, alors c'est par notre prière, on demande à Dieu que Dieu se révèle. Comme les 49 premiers jours de l'Omer, nous montons de niveau en niveau, de façon à ce que Dieu puisse se révéler le 50e jour. Si on n'avait pas fait ce travail préliminaire, Dieu ne se serait pas révélé le 50e jour de l'année. Vous comprenez? C'est la même chose ici pour la Teshuvah. Allez, Shavuot Tov et Bézrat Hashem à dimanche prochain. Shavuot Tov.